Voilà, bonjour à tous, salut à l'Église de la Prairie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte un tout petit peu différent pour notre vidéo d'encouragement du mercredi, parce que aujourd'hui on va vous parler un peu des jeunes. Et pour nous, je trouvais que c'était intéressant de faire une petite vidéo d'encouragement pour réfléchir un peu à la jeunesse d'aujourd'hui, qu'on aime et qu'on a envie de comprendre, de soutenir et qui fait partie de cette belle génération qui est dans notre Église et dans nos églises. Et comme vous le savez sûrement, donc moi je travaille à l'église de la Prairie à mi-temps. Letty, que vous connaissez aussi, Laetitia, donc qui est là, qui travaille également en 2 jours à l'église, dans le quartier de Chambalan notamment. Et puis elle travaille à Jeunesse pour Christ. Je travaille également à Jeunesse pour Christ. Et donc ce week-end, on a un week-end de travail à JPC. Et on s'est dit que ce serait chouette de partager un petit peu de ce qu'on vit à JPC avec la jeunesse. Surtout qu'on a une invitée tout à fait spéciale, donc en la personne de Flore. Flore qui est avec nous, qui a 21 ans, 21, 22, 23 ans déjà, et qui est de la région parisienne et puis qui travaille avec nous déjà depuis 1 an. Et Flore, en fait, elle a une particularité, c'est que elle réfléchit, elle travaille sur quelque chose de spécifique dans son travail à JPC. C'est vraiment sur cette génération qu'on appelle la génération Z. Cette génération, peut-être vous avez déjà entendu parler, soit des millénials ou de la génération Z. Et pour nous à JPC, c'est très important qu'on puisse finalement, un de nos slogans, c'est les jeunes par les jeunes, c'est de réfléchir vraiment comme les jeunes. Et c'est pour ça aussi qu'on a embauché Flore pour qu'elle nous aide à réfléchir comme les jeunes. Elle fait un super travail. Et on voulait interviewer et partager un petit peu ces recherches avec vous pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui la jeunesse. Et voilà, donc simplement peut-être pour commencer, Flore, est-ce que tu pourrais nous dire déjà quelques mots? Qu'est-ce que c'est que cette génération Z? Pour faire simple, la génération Z, en fait, c'est... on parle de la population de jeunes qui est née entre la fin des années 90 et les années 2010. Et du coup, en fait, c'est cette génération... en fait, on la décrit beaucoup par la génération qui a grandi et qui est née avec Internet, les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies. Et en fait, on se rend compte que par rapport aux générations précédentes, c'est quelque chose qui a marqué un tournant, un changement dans comment fonctionne cette génération par rapport aux précédentes. Et ça a peut-être créé un peu un espèce de schisme entre les deux. Mais ce qui marque vraiment cette génération, c'est une génération qui a grandi avec Internet, les réseaux sociaux. Ok, maintenant qu'on situe un peu cette génération, moi j'aurais envie de pouvoir qu'on puisse partager finalement, c'est quoi les caractéristiques, souvent on n'entend pas toujours des bonnes choses, mais c'est quoi les caractéristiques de cette génération, de ce que tu vois, de ce que tu as lu, de ce que tu as étudié? Ouais. Comme je disais, la première chose qui caractérise cette génération pour les générations autour, c'est souvent la génération des réseaux sociaux, la génération d'Internet. Mais il n'y a pas que ça. C'est une génération, par exemple, qui va s'engager dans plein de choses, que ce soit pour la justice sociale, mais qui en fait aussi a envie de s'engager dans l'Église, mais qui a besoin de trouver sa place. C'est une génération qui est aussi affectée par toutes les questions d'anxiété, peut-être de santé mentale. Et c'est important qu'on s'y intéresse pour pouvoir l'accompagner dans tout ce processus-là. C'est aussi une génération qui a besoin d'entreprendre et qui a tellement... Moi, je vois vraiment cette génération qui est créative. C'est ma génération, on a envie de créer des choses, on a envie de faire plein de trucs, d'entreprendre, et il faut qu'on nous aide dans cette dynamique-là. Ok, merci beaucoup. Donc une génération entrepreneuse, une génération créative, une génération qui s'engage. Il n'y a pas que des choses qui nous font peur. Hein. Ouais. Malgré tout, il faut quand même aborder cette question, c'est vrai, qui nous préoccupe parfois. On dit souvent les jeunes, ils sont tout le temps derrière leur téléphone, ils sont toujours tout le temps derrière leurs écrans, en tout cas souvent, hein, ça dépend des jeunes, mais quand même, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Comment est-ce que tu pourrais nous partager ce défi-là autour de cette génération, c'est vrai, qui vit beaucoup au travers des réseaux sociaux? Quelle est un petit peu ton analyse là-dessus? Pour moi, une des premières choses à comprendre avec les jeunes et les réseaux sociaux, c'est que faut pas arriver avec ça comme étant un ennemi ou quelque chose qui est contre nous, contre notre relation avec la jeunesse. Ce que j'aime beaucoup répéter à JPC, c'est que, si on comprend que le digital, c'est pas juste un outil pour le jeune, c'est un terrain sur lequel il va rencontrer ses amis, comme un jeune va dans un certain moment de sa vie. Avant, les jeunes, ils allaient se retrouver dans une salle d'arcade. Aujourd'hui, des jeunes, ils vont se retrouver sur les réseaux sociaux pour discuter, pour jouer ensemble. Et c'est leur terrain pour s'amuser, pour rencontrer, pour échanger, pour grandir, pour justement apprendre, s'intéresser à plein de choses. Et en fait, on peut s'en servir pour les accompagner. Et je pense que la chose qui peut le plus aider, c'est
s'intéresser en fait. S'intéresser au monde des jeunes. Et si le monde des jeunes d'aujourd'hui il est sur le digital, ben faut qu'on soit sur le digital. C'est une évidence. Et je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais il faut peut-être sortir un peu de sa zone de confort et poser des questions aux jeunes. Enfin, un jeune, si on s'intéresse vraiment à lui, ce qui le touche, etc., ben, ça ouvre tellement de portes. Et en fait, moi, ce que j'ai trop envie de voir, c'est qu'il y ait du lien qui soit présent, en fait, dans la famille. Ce qu'on fait à JPC, c'est génial. J'aime trop qu'on puisse accompagner les jeunes en dehors du cadre familial, mais la première église, c'est la maison. C'est le cadre familial. Et si si dans la famille, le jeune, il peut trouver sa place, ben, il va pouvoir aussi trouver sa place dans l'église et trouver sa place en Christ parce qu'il se sent accompagné et il va pouvoir se sentir assez à l'aise pour poser des questions, s'interroger et être accompagné dans sa quête de foi. Ok. Et du coup, je sens ton cœur qui voit un peu comment les autres peuvent accompagner cette génération et notamment les parents. Tu as parlé de la place du foyer. Et quelle est ta place, toi, à JPC, maintenant que tu es ici, que tu connais cette génération, toi-même, tu es de cette génération. Qu'est-ce que tu viens apporter à JPC? C'est quoi ton cœur et dans quoi tu veux te lancer? Si tu veux nous en parler un petit peu plus. Ben justement, en ce moment, je travaille sur le projet Défi Z qui a pour objectif d'être un média sur les réseaux sociaux pour un peu vulgariser en fait c'est quoi les jeunes aujourd'hui, c'est quoi leurs défis, leurs challenges, de quoi ils parlent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les définissent. Et je sais que moi, en tant que leader de jeunes, j'ai eu des difficultés à m'informer, à me renseigner à m'équiper sur comment accompagner les jeunes. Et je me dis qu'en tant que parent avec une différence de génération, ça va être encore beaucoup plus difficile. Et du coup, moi, j'ai vraiment à cœur de vous aider, de nous aider à mieux accompagner les jeunes. Parce que si nous, on est équipés et qu'on est fort en ça, je crois qu'on va avoir une nouvelle génération de disciples qui va voir grandir dans l'Église, une nouvelle génération de jeunes qui va aimer l'Église et qui va aussi avoir envie de la voir grandir, qui va avoir envie de prendre sa place dans l'Église et de voir le royaume de Dieu prendre place aussi sur terre. Et je crois que notre mission, c'est de les aider et les accompagner à faire ça. Ok, merci beaucoup Flore. Alors très bientôt, je fais un petit peu la pub, mais il y aura cette plateforme, ce site, il y aura probablement une page Facebook, il y aura plein de choses qui seront mises en page, notamment sur Internet, qu'on aimerait partager sur ce qu'on appelle le défi Z, le défi de cette génération Z, et ce sera pour les parents, pour les grands-parents, pour les tontons, pour les tatas, pour les jeunes eux-mêmes, qui comprennent finalement aussi même dans quelle génération ils sont, dans laquelle génération ils vivent. Et ouais, pour nous c'est important, et je crois que c'est important pour nos églises. Voilà, qu'on comprenne toute cette dynamique-là. Moi, j'aimerais simplement conclure en nous rappelant vraiment l'importance de la jeunesse dans la Bible. On voit le jeune Samuel, à qui Dieu parle d'une manière spécifique, alors que Élie se demande ce qui se passe. On voit le jeune Jérémie que Dieu appelle, et Jérémie qui dit « Mais Seigneur, je suis trop jeune ». Et puis Dieu qui le rappelle à l'ordre et qui dit « Tu n'es pas jeune, tu n'es pas trop jeune, je t'enverrai ». On voit le jeune Timothée qui est là aussi, et puis que Paul encourage, qui dit « Mais que personne ne méprise ta jeunesse, pardon ». Et donc tous ces textes, j'aimerais simplement encore conclure sur ce psaume. Ce psaume 145 que j'aime beaucoup et qui parle justement de cette génération. Psaume 145 à partir du verset 2. « Oui, je te louerai tous les jours et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dit à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles et qu'elle publie tes exploits. » Et je crois qu'après ce qu'on vient d'entendre, chaque génération a sa façon de dire les œuvres de Dieu, a sa façon de proclamer les merveilles de Dieu. Et moi, j'aimerais vous encourager dans cette vidéo d'encouragement, j'aimerais nous encourager en tout cas à être sensibles à la façon dont cette génération raconte les œuvres de Dieu, et à être à l'écoute de ces générations, à ne pas forcément être toujours dans la mise en garde, dans le danger, de dire wow, comment est-ce qu'ils gèrent les écrans, mais peut-être simplement de l'accepter, déjà dans l'acceptation. Je crois que c'est ce qu'on a entendu dans le témoignage de Flore. Finalement, c'est leur terrain de jeu, on doit l'accepter, mais peut-être s'intéresser à ce terrain de jeu, à savoir finalement comment est-ce qu'ils le gèrent, comment est-ce qu'ils gèrent leurs amitiés, leur fréquentation au travers de ces réseaux. Et voilà, n'hésitez pas aussi à poser des questions, à venir vers nous et voilà, à poser vos questions. En tout cas, merci Flore. Je vais juste rajouter une dernière. Ouais, vas-y.
Je voulais juste dire que moi, si aujourd'hui je suis une jeune qui m'engage, c'est parce que j'ai été accompagnée, on m'a fait confiance. Et si aujourd'hui je suis à JPC et j'ai à cœur l'Église et à cœur de servir ma génération et les générations après, c'est parce qu'on m'a fait confiance. Et si je peux vous inviter à faire quelque chose, juste faites confiance à vos jeunes. Donnez-leur la chance d'aimer l'Église et de s'investir dedans. On termine sur ce mot de la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et que Dieu vous bénisse. Ciao, bye.